Les femmes unies, engagées et déterminées pour un Mali propre ont célébré la journée panafricaine des femmes à travers une activité de salubrité, une occasion de rappeler le rôle central des femmes dans la lutte pour un environnement sain. Les détails dans ce journal. La 4e édition du Salon des médias se poursuit au Palais de la Culture. Dans cette édition, nous allons vous amener à la découverte des stands d'exposition. Nous sommes samedi 2 août 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La salubrité est un acte de courage politique et de survie humaine. Tel est le thème de la journée de salubrité initiée par les femmes unies, engagées et déterminées pour un Mali propre. Et cela à l'occasion de la journée panafricaine de la femme. Un moment fort pour rappeler le rôle central des femmes dans la lutte pour un environnement sain et le développement d'une conscience citoyenne autour de la propriété urbaine. Abisso pour les détails. Ça, c'est l'action qu'on a pu porter. Une chose aussi de parler, de faire la sensibilisation, mais de montrer l'action. Les femmes unies, engagées et déterminées pour un Mali propre en première ligne du combat pour l'autonomisation de la femme africaine. L'association a marqué un tournant en lançant officiellement le processus d'installation de poubelles dans les Sotramas, les transports en commun les plus utilisés à Bamako. L'initiative vise à responsabiliser chaque citoyen dans la gestion des déchets, tout en réaffirmant la place centrale de la femme africaine dans la construction d'un avenir plus sain et plus équitable. L'idée est partie sur la justice sociale. On s'est dit, avoir un environnement propre aussi, c'est une justice sociale. Et surtout que nous sommes en période hivernale. Vous voyez comment les ordures nous assaillent. Mais qui salit? Je ne fais pas de l'autoflagellation. C'est nous les femmes qui salissons. Nos enfants, les usagers. Outre les membres du FUEDMP, plusieurs organisations engagées dans la lutte contre l'insalubrité ainsi que des représentants de la mairie du district de Bamako ont pris part à l'événement. Une mobilisation qui traduit l'unanimité autour d'une cause commune, celle de faire de Bamako une ville propre. Nous savons très bien qu'il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce pays, que ce soit les collectivités, que ce soit le gouvernement, les mairies, qui ont pris des initiatives et peut-être dépensé beaucoup d'argent pour arriver vraiment à assainir Bamako. Mais malheureusement, nous sommes toujours dans une situation inexplicable parce que nous sommes femmes. Et en tant que femmes, notre souci, c'est la propriété, c'est le bien-être des populations. Et c'est pourquoi nous avons profité de cette opportunité du 31 juillet pour organiser justement cet événement afin qu'on sache qu'il y a des femmes volontaires dans ce pays qui veulent vraiment s'engager dans l'assainissement par la conscientisation, par les plaidoyers, par des activités de prospérité, vraiment pour que les hommes et les femmes changent de comportement. Nous tenons à remercier les organisateurs de cet événement, les femmes engagées pour une ville propre, de tout Bamako propre. Donc, quand il y a un adage qui le dit, il y a à côté de chien. Donc nous tenons à les remercier et à les rassurer de l'accompagnement des femmes de la mairie du district qui ont toujours œuvré, qui ont toujours mené des activités de salubrité dans la ville du district de Bamako. À travers ces actions, les femmes unies, engagées et déterminées pour un Mali propre, s'imposent comme un modèle d'engagement civique, portant haut la voix des femmes dans la construction d'un Mali plus propre et d'une Afrique plus résiliente. Et toujours à l'occasion de la journée panafricaine de la femme, nous avons tendu le micro à deux femmes au parcours différent mais unies par une même détermination. Alima, vendeuse depuis plus de 30 ans, et Kadiatou, fonctionnaire de l'État. À travers leurs récits, elles nous livrent une vision authentique et forte de ce que signifie être une femme africaine aujourd'hui. À la découverte de ces braves dames avec Sayon Nana Traoré, Soumaïla Konare et Yaladi Diakité. La journée panafricaine, célébrée chaque année,
est un moment fort pour l'ensemble du continent africain. Elle vise à promouvoir la solidarité, l'unité africaine, ainsi que la valorisation des cultures et des femmes africaines, piliers de nos sociétés. Il est 4 heures du matin, tandis que la ville sommeille encore, Khadijatou Dambélé est déjà debout. Et c'est là depuis plus de 15 ans, marquant ainsi les débuts d'un rituel bien rodé. Je suis agent recensaire auprès des services fiscaux de la commune de Kati, plus précisément affecté à la zone de Kalabankoro. J'exerce cette fonction avec détermination et intégrité, consciente de l'impact de mon engagement sur le développement de ma nation et le bien-être de ma famille. Je m'acquitte de mes responsabilités avec abnégation, sans jamais opposer mes devoirs professionnels à mes obligations familiales. Après avoir servi le petit déjeuner à la famille, elle s'y prépare pour sa journée de fonctionnaire. À 7 heures, elle quitte sa maison et direction sur le terrain à Kalabankoro où s'effectue le travail du jour. À quelques kilomètres de là, un autre réveil s'est fait entendre tout aussi matinal. Halima Doumbia quitte son domicile à Tiemba chaque jour, direction Bozola. Mère de 5 enfants, depuis plus de 30 ans, elle est vendeuse, mentor pour des dizaines de jeunes filles. J'ai débuté ces métiers aux côtés de ma grande sœur, qui malheureusement n'est plus de ce monde, paix à son âme. C'est elle qui m'a initié à cette activité. À l'époque, je vendais du fonio et préparais des poissons à ses côtés. Après son décès, j'ai poursuivi seul ce travail. Cela fait maintenant 30 ans que j'exerce cette activité. Elle se transmet de génération en génération. Nombreuses sont celles qui ont appris et travaillé avec moi. Ces journées sont longues entre trajets, négociations avec les clients, gestion des stocks et encadrement de ses aides. Brave qu'elle est, Halima élève seule sa famille depuis plusieurs années. Depuis le décès de mon époux, nous redoublons d'efforts, car ce travail constitue notre unique source de subsistance. Nous ne faisons l'objet d'aucune critique. Nos clients apprécient sincèrement nos mets. Si leurs parcours diffèrent, toutes deux ont conscience de leur rôle dans une société en mutation. Je conseille à la jeune génération de faire preuve de persévérance et de courage, car seul le travail libère l'homme. C'est le travail qui libère l'homme. Vraiment, je demande aux femmes de redoubler l'effort et s'impliquer aussi à beaucoup de choses. Monsieur Guité, fier, salue le courage de sa femme. Je rends hommage à mon épouse. Elle concilie avec efficacité sa mission de fonctionnaire de l'État et son rôle au sein de notre foyer. Quant aux enfants, fiers de leur mère, veulent emprunter ses pas. Vraiment, je suis très fière de ma mère parce qu'elle est très courageuse et j'aimerais devenir comme elle dans les jours à venir. Vraiment, je tiens à remercier notre maman pour son courage, pour tout ce qu'elle fait pour la famille, pour le pays aussi. Du côté de Halima, sa petite fille Fatoumata Tangara s'est dit satisfaite de l'activité de sa grand-mère, car grâce à ça, elle arrive à être indépendante financièrement. En accompagnant ma grand-mère dans l'exercice de son métier, j'ai appris la valeur du travail. Cela me permet aujourd'hui de subvenir à mes propres besoins avec dignité. Filles, belles-filles et clients, tous satisfaits. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers Halima. C'est grâce à cette activité que j'ai pu accéder à l'autonomie financière et m'épanouir en tant que femme libre et responsable. J'ai pris l'habitude de m'approvisionner ici en repas. Cela fait maintenant près de 3 ou 4 ans
que je consomme ces plats avec satisfaction. Entre les murs d'un bureau ou sous le soleil des Bozola, Khadijatou et Alima incarnent cette génération de femmes africaines qui font tenir la société à bout de bras. Qu'elles soient vendeuses ou fonctionnaires, mères ou militantes, les femmes africaines incarnent une Afrique debout, courageuse, ambitieuse. En cette journée panafricaine des femmes, leur voix résonne avec puissance. Dans la rue comme dans les bureaux, leur combat pour l'égalité est aussi un combat pour l'avenir du continent. Je vous le disais dans les titres, la 4e édition du Salon des médias se poursuit au Palais de la Culture. Les visiteurs ont découvert les nouveautés du secteur et rencontré des professionnels dans les différents stands. Un cadre du donner et du recevoir avec des opportunités de partenariat et de visibilité pour les acteurs du secteur des médias. Visite des stands du Salon des médias, c'est avec Balkissa Kamate et Moussa Balou. L'esplanade du Palais de la Culture se transforme en zone média. L'acte 4 du Salon des médias, durant 3 jours autour d'une forte ambition, le monde médiatique offrira au public malien et d'ailleurs le meilleur de l'innovation et de la créativité. Sous chacun des stands, on découvre un espace d'expression et d'idées nouvelles, sans oublier naturellement des outils des dernières générations, accompagnés de projets audacieux. Nous sommes ici cette année comme les autres années, pour présenter notre journal, notre produit, et montrer aux participants ce que nous faisons, les défis que nous relevons. Qui parle de salon parle de foule, et tant qu'il y a la foule, on peut chercher des partenaires, on peut avoir des partenaires. L'objectif de notre présence, c'est de faire des émissions sur les réseaux sociaux, sur aussi les personnes handicapées, par les personnes handicapées, histoire de faire la promotion des personnes handicapées. Nous venons de Ségou, donc pour nous ça c'est un cadre de donner et de recevoir. Et c'est notre 3e fois. Voilà, nous venons ici à ce salon et sur place nous faisons des rencontres, nous faisons des analyses et nous essayons de nous perfectionner davantage dans notre façon de faire. Cette participation est pour eux une occasion de se faire remarquer et d'apporter un plus. C'est là afin de mettre en lumière leurs actions et de se rapprocher des acteurs du changement. Entente pour nous, c'est d'abord la visibilité, la communication. Et deuxième entente, c'est tout simplement montrer à l'ensemble du peuple malien que nous aussi, nous pourrons faire quelque chose dans les médias précisément, surtout dans la presse. Nous pourrons aussi contribuer et nous pourrons apporter notre édifice à la construction de notre Maliba. Nos ententes, c'est avoir beaucoup plus de visibilité en tant qu'une association de communicateurs, non seulement en tant que détenteur aussi d'un réseau de communication pour personnes handicapées. Notre attente ne peut être que la visibilité et sûrement avoir beaucoup de relations. Plus de visibilité forcément, que les gens sachent à quoi servent les maquillages semi-permanents, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme soins en cas de problème de peau, etc. À travers leurs initiatives, ils prouvent qu'ils ont tous leur place dans la construction de demain. À travers leurs idées, projets et engagements. Un mot de culture à présent avec le foyer des jeunes de 15 ans beaucoup qui a accueilli le lancement de la phase communale de la Biennale artistique et culturelle de la commune 2. Cette manifestation est placée sous les signes de la valorisation des talents locaux et de la cohésion sociale. Mohamed Bari. C'est dans une ambiance festive que les 13 troupes de la commune 2, notamment Medina Koura, Nyarila, Kinzambougou, Misra, entre autres, se sont présentées au public ainsi qu'aux membres du jury pour le coup d'envoi de la phase communale de la Biennale artistique Tombouctou 2025, marquant ainsi le début d'une série de prestations qui se poursuivront dans les jours à venir. C'est le rassemblement de l'ensemble du peuple malien. On ne dit pas la jeunesse seulement, c'est l'ensemble, première génération, deuxième génération, troisième génération, tout le monde est considéré dans la biennale. C'est la force, une force culturelle. Et ça nous ramène en arrière pour que nous sachions que ceux qui sont passés avant nous là, voilà comment ils ont fait cette société du Mali. Cette phase communale participe
à la préparation de l'étape de Tombouctou. Donc je crois qu'il y a une belle mobilisation, et il y a une belle ambiance. C'est extrêmement important dans la vie de la commune elle-même. Et je pense que ceux qui se sont investis l'emporteront. Je leur souhaite une bonne chance. La troupe de Konebougou a eu l'honneur d'ouvrir le bal avec une prestation en solo de chant et en danse traditionnelle, donnant ainsi le ton de cette phase communale. Parmi les 13 troupes de la commune 2, voir Konebougou ouvrir les prestations est un sentiment de joie. Nous avons mis les peuls à l'honneur en rappelant aux gens leur passé jusqu'à leur style vestimentaire. Nous avons aussi joué des instruments bambara. Nous sommes sûrs de ce que nous avons présenté et nous espérons être retenus. Nous, on était vraiment les élèves brillants de Namouri, d'Itchetemalo. Et c'est pourquoi je dis à mes frères et mes sœurs de venir massivement, de nous accompagner pour notre commune, qui est la commune 2, phase régionale, qui vont commencer bientôt. Ce n'est pas Misra qui va gagner, ce n'est pas Kenzambou qui va gagner, c'est la commune 2 qui va gagner. C'est donc parti pour une semaine de chant, de danse traditionnelle et de théâtre en commune 2, avec un seul objectif, porter haut les couleurs de la commune lors des prochaines étapes régionales. Et c'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.